Bonsoir! Premier vlog, je suis au parc écologique de l'Assomption, ma belle ville, notre belle ville. Je voulais vous montrer ça. Un endroit écœurant, puis trop méconnu. Check ça. C'est la première fois que je viens l'hiver. Puis là, c'est la première fois que je vois le rond de patinage. Hein? C'est pas beau ça? Caroline! Je sais pas si c'est prêt par exemple. Je sais pas à quoi le trou il sert non plus. En tout cas, c'est super beau, super bel endroit. Colin, on est chanceux d'avoir ça dans notre ville. C'est tranquille. Pourquoi je suis ici ce midi? C'est que je veux enregistrer notre premier vlog. En fait, mon premier vlog. Je dis mon premier vlog parce que c'est moi qui est impliqué pour l'instant. Mais c'est moi qui ai la caméra et tout ça. Mais dès que je vais avoir la chance, c'est sûr que je veux filmer un peu avec Martin. Là, maman, c'est quoi un vlog? Je t'expliquerai ça en détail. Mais grosso modo, mettons la définition ou ma définition homemade. Un vlog, c'est quoi? Ben, c'est comme un genre de journal intime vidéo sur un sujet en particulier ou plusieurs sujets en particulier. Vous doutez que avec podcast, ça va être autour de l'activité physique puis des saines habitudes de vie. Il y a des bons changements là-dedans pour moi en 2020 puis on va documenter ça avec le vlog. Puis ce journal intime-là, ben, ça peut être informatif, explicatif, juste divertissant, motivant, etc. Mais bref, on va essayer de, comment je dirais ça? On va essayer de documenter ce chemin-là parce que je pense qu'il y a bien du monde qui vont se retrouver là-dedans. Fait que grosso modo, aujourd'hui, pour le premier vlog, c'est un peu poche, mais en même temps nécessaire. On va établir les bases. D'abord, c'est quoi qu'on va retrouver dans le vlog, le pourquoi ça devrait vous intéresser et finalement, les 3 promesses que je nous fais pour garder l'intérêt tout au long de ce processus-là parce que ça peut devenir lourd. Puis une de ces promesses-là, spoiler alert, c'est que ben, ça va être pas mal raw. Fait que il va y avoir des justements, des faque, puis des puis des fuck, puis tout, mais ça va être vraiment authentique. Fait que là, je vais commencer par aller au gym. Je suis en marche pour aller au gym. Et après le gym, ben, on se fait ça. Donc, je vous explique tout ça. À tantôt! Tabarouette, la caméra est prête. Donc, fini le gym et j'ai retrouvé un autre petit endroit tranquille pour vous jaser. Parce que là, pour l'instant, je suis pas encore super à l'aise à parler en plein milieu de la foule puis tout ça. Un moment donné, peut-être là, que je serai à l'aise, mais là, c'est de la misère encore. Fait que j'avais le goût d'être dehors, pas dans mon pain cave, puis de vous jaser ça. Puis, comme j'ai dit, essayer de pas m'éterniser. C'est ça. Donc, le premier point que je voulais qu'on jase aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce vlog-là? Ben, ce vlog-là va parler pas mal de mon cheminement à moi pendant 2020, dans le fond. Puis à partir de 2020, parce que c'est des changements que je vois sur du très long terme. Donc, complètement un changement de mindset par rapport à tous mes objectifs que j'avais l'habitude de me fixer. Là, on dirait que je switch ça. Fait que je vous en parlerai en détail dans les prochains vlogs parce que ça vaut la peine de creuser ça un peu. J'ai pas le goût de vous expliquer ça en 15 secondes parce que c'est ça, c'est assez profond comme cheminement. Fait que j'ai le goût de prendre le temps de bien le faire. De bien vous l'expliquer, mais grosso modo, il va y avoir des changements dans mes habitudes d'alimentation qui sont pas sharp. Donc dans mon rapport à la nourriture, ça c'est le premier point. Il va y avoir des changements aussi dans la façon de faire de l'activité physique puis de me dépasser physiquement. Ça va être plus varié, moins planifié. Je vais avoir la chance dans le fond d'essayer un paquet de moyens de me dépasser, moins seulement rester dans les 3 sports là, du triathlon. C'est pas dit que je ferai pas des triathlons, mais ça va être plus varié. Bref, on se l'explique un petit peu dans les prochains épisodes. Et évidemment, ben, comme vous l'avez sûrement entendu dans le dernier épisode du podcast, si c'est pas fait, il y a le lien dans la description en bas qui va te mener directement sur l'épisode. Parle d'anxiété, un problème avec lequel je vis depuis un petit bout de temps, mais qui m'a frappé de plein fouet à la fin 2019, qui me garde encore sur le carreau. Là. Je suis encore pas retourné au travail, on est à la mi-janvier. J'ai le goût d'y retourner, mais bon, ça prend le temps que ça prend, puis c'est ça. Fait que, évidemment, je vais travailler sur mon mental. Ça va peut-être rester un petit peu plus personnel. Peut-être pas, on verra. On verra où j'ai envie d'aller à chaque vlog. Mais pour l'instant, ça va pas mal être alimentation, mais surtout activité physique. Fait que mon cheminement à moi, un suivi super humain, puis je pense que ça pourrait aider certains. Ça pourrait motiver certains. À part de ça, ben, comme je vais essayer un paquet de façons de me dépasser, ben, il va y avoir des conseils
conseils sur ces différentes façons-là. C'est ça, des petits conseils, des petits trucs, des petits tests d'équipement peut-être. Des choses qui pourraient vous servir, des choses qui pourraient être utiles aux autres. Si je pense pas que ça peut être utile aux autres, je le filmerai pas puis je me ferai pas suer avec ça non plus. Là. Mais si je pense que c'est utile, je vais le mettre. Fait que ça se peut qu'il y ait des épisodes qui te parlent un petit peu plus que d'autres. Tant mieux, tant pis. T'écoutes ceux que t'as le goût. Puis c'est ça. Deuxième point, je vous disais que je vous dirais pourquoi ça pourrait vous intéresser de suivre ce vlog-là avec podcast. Ben, je pense que très humblement, très humblement, là, sincèrement, je crois que ça peut motiver bien du monde. Tu sais, je me fie aux commentaires qu'on a eu juste après l'épisode où Martin et moi, on était super transparents sur les petites bébites qu'on a eu à la fin 2019. Juste de voir la profondeur des commentaires des gens, de dire, hey, c'est cool, tu sais, on sent que, tu sais, on se reconnaît dans vous. Ben, je pense que de documenter le changement d'habitude de vie de quelqu'un comme monsieur, madame, tout le monde, là, OK, je me considère monsieur, madame, tout le monde, ben ça, je pense que ça peut inspirer puis motiver, tu sais, même si tu t'y mets pas tout de suite, ben ça va semer de quoi en toi, ça pourrait certainement aider du monde. Fait que, tu sais, de voir un petit peu au-delà de la photo avant-après sur Instagram, tu sais, que c'est bien beau, bien cute, là. J'ai perdu 50 livres et refait ma vie, blablabla. Ouais, mais c'est quoi le processus, tu sais? Il y a sûrement eu des embûches, il y a sûrement eu des bouts rough, il y a sûrement eu des affaires qui ont fonctionné plus que d'autres pour toi. Fait que de documenter ça, je pense que ça peut être cool puis ça peut aider. Deuxième point, ben peut-être juste l'aspect informatif, comme je le disais, là. On va donner des conseils, je vais donner, ou quand Martin va être là, on va en donner ensemble, des conseils sur un paquet d'affaires autour de ce changement d'habitude de vie-là. Fait que je pense que le côté informatif peut être bien le fun. Tu sais, je vais essayer d'être clair d'un titre que, tu sais, si la vidéo a un potentiel de t'intéresser, mais tu vas le savoir tout de suite. Ça sera pas très mystérieux là, comme titre. Fait qu'on va garder ça bien simple. Et finalement, ben, c'est tout l'aspect découverte. Je le disais tantôt, je vais découvrir un paquet de sports, un paquet de façons de se dépasser. J'espère vous faire découvrir ça en même temps que moi et bien vous informer. Fait que c'est pas mal pour ça que tu devrais regarder, puis suivre, puis t'abonner à notre chaîne YouTube et Facebook, suivre notre vlog. Je pense que ça va être bien intéressant pour vous autres. Hey, finalement, les 3 promesses que je nous fais, que je me fais pour garder l'intérêt dans ces vlogs-là. La première promesse, c'est de garder ça sous les 10 minutes. Là, je regarde le temps s'accumuler, depuis le début. Je vais peut-être en enlever un peu, ça va peut-être être dur, j'ai tendance à m'étendre. Mais il va falloir que je garde ça le plus court possible. Fait qu'en bas de 10 minutes, idéalement du 5-7 minutes, mais je pense pas être capable de tenir cette promesse-là à 100%, mais en bas de 10 minutes, je vais tout faire pour y arriver. Deuxième promesse, c'est d'être super spontané. Spontané, puis sincère, puis de garder ça vraiment très humain, puis c'est comme ça qu'on se reconnaît dans le fond. Ça fait que je vais rester moi-même, puis je vais progresser à travers ça aussi comme vlogueur. Je pense qu'au début, il n'y aura pas de belles transitions, puis des belles intros, puis tout ça comme certains vlogs qu'on est habitué d'écouter. Ça va venir au fur et à mesure, là, je vais aller chercher différents skills, puis ça me motive beaucoup. C'est vraiment cool, c'est un domaine que je connais très peu et je m'amuse vraiment là-dedans. Fait que ça va progresser, mais c'est ça, ça sera pas beau toujours, ça sera pas toujours cohérent, ça va être comme moi, fait que des fois j'étais un peu tout croche, fait que ça va peut-être être tout croche un peu. On va essayer de décrocher ça au fur et à mesure, mais on se met pas de pression. Parlant de pas de pression, la troisième et dernière promesse que je me fais, c'est que je vais le faire quand ça me tente, puis quand l'occasion va être là. Parce que j'écoutais bien des vlogueurs qui disent que c'est de la pression, puis des fois on sait pas quel contenu mettre, puis blablabla, puis blablabla. Tu sais, j'ai considérant l'anxiété, mon problème d'anxiété, là, de performance, puis tout ça, je pense que ce serait vraiment nul de s'ajouter une pression, là, de sortir le contenu à chaque semaine, ou à chaque 3 jours, ou à chaque 2 semaines. Non, ça se peut qu'il y en aille plein au début, puis qu'à un moment donné, ça ralentisse, puis que ça réaccélère, puis regarde, on y va. Go with the flow. Qu'ils disent go with the flow. Avant de te quitter, je te rappelle que tu peux nous suivre sur Facebook. Des bonnes chances que tu écoutes cette vidéo-là via Facebook. Sur YouTube aussi, avec les vlogs. On va être de plus en plus présent sur YouTube. Et sur Instagram. Instagram, c'est Gab qui s'en occupe pas mal. Moi, puis Martin est vraiment nul, là. Ben, je l'aime. Mais moi, je suis quand même pas bon non plus. On va essayer d'être meilleur sur Instagram. C'est beaucoup Gab qui s'en occupe et qui a fait un job extraordinaire. Puis elle aime ça, cette plateforme-là. Fait que suivez-nous donc sur les 3 plateformes pour être sûr de rien manquer. Je pense que ça va être cool. On se dit à la prochaine. Vraiment excité de commencer ça. C'est plus facile que je le pensais. Fait que j'ai l'impression de voyager puis de parler à ma famille, là. Hey, on est à l'hôtel. Check ça. C'est beau tout le tour. Ben beau. Mais là, c'est la place du Puy à l'Assomption.
un petit peu moins pittoresque. Mais fait que c'est ça, on se revoit bientôt pour s'expliquer c'est quoi ces grands changements-là qui s'en viennent en 2020 pour moi. Vraiment cool. Bon, je finis ma marche. Bye bye.